S'il y a bien une plateforme de jeu que l'on oublie régulièrement, c'est le smartphone. Bien souvent boudé des joueurs réguliers, les jeux disponibles sur le support sont régulièrement attribués aux joueurs occasionnels. Allez d'ailleurs savoir pourquoi le terme anglais a aujourd'hui une connotation péjorative. Une attribution bien native qui naît d'une pensée collective comme quoi seul Candy Crush, Clash of Clans, Clash Royale et autres Dokkan Battle, 4 des genres les plus représentés, sont les vrais jeux pour smartphone et que ça ne plaît pas à cette pensée collective, comme si les jeux mobiles étaient un genre de jeu. Mais à creuser un peu, notamment du côté des jeux payants, certains titres n'ont rien à envier à nos jeux consoles et PC. Monument Valley, Reigns, les Rayman Run, The Room, des concepts forts et tout à fait adaptés au tactile. Et un jeu à concept qui s'est premièrement fait connaître par Facebook a particulièrement retenu mon attention lors de sa découverte. Il s'agit de Vector. Bienvenue dans cette critique. Vector, sorti sur PC et smartphone, et certainement plein d'autres trucs, en février 2013, est un jeu de parcours 2D développé par Neki. Victime d'un système politique dystopique digne de 1984, notre avatar va décider de fuir et c'est tout. Fuir pendant 20 niveaux, voire le double si vous vous procurez la version payante. Fuir mais avec style, puisque c'est un vrai Yamakasi que l'on contrôle. Et alors plusieurs constats. Déjà, c'est beau, c'est extrêmement stylisé, ombre chinoise au premier plan et couleur à l'arrière, ça rappelle beaucoup Princes et Princesses. Et patapon. Alors ça, plus les animations tout simplement bluffantes dont Neki ont le secret, Vector se forge d'emblée une identité visuelle qui claque, et avoir le nombre d'articulations nécessaires au personnage, ça ne m'étonnerait pas que les ombres chinoises soient nées d'une contrainte due au texturing sans déformation qui aurait demandé beaucoup de temps si c'était simplement possible. Les parties pris issues de contraintes. Une des plus belles choses qui soit. Coucou Silent Hill au passage. Pour le jeu en lui-même, il sera question d'aller de gauche à droite du niveau, ce qui sera plutôt intuitif puisque le personnage avance tout seul, mais avec le plus de précision et de classe possible. Parce qu'à trop vous foirer, soit vous tombez d'un immeuble, soit vous vous faites taser par votre poursuivant qui vous rattrape. Donc on glisse vers le haut pour sauter, vers le bas pour glisser, vers la droite pour sprinter, vers la gauche pour ralentir. Bon, on a vu plus complexe, hein. Mais ça n'empêche que ça marche très bien. Surtout que d'autres mouvements vont s'ajouter tels que les sauts muraux. Cependant, au-delà de simplement atteindre la fin, il faudra prendre des risques pour collecter tout plein de trucs, de l'argent entre autres, qui permet d'acheter des figures à faire dans le niveau, afin de débloquer les 3 étoiles de ce même niveau. Rien de bien compliqué. Ensuite, par-delà le mode histoire, il existe le classique mode sans fin, qui nous rappelle que finalement c'est tout autant un runner que Temple Run ou Subway Surfers, et surtout le mode chasseur qui inverse les rôles, nous faisant jouer le poursuivant et non plus le poursuivi, et ajoutant un paquet de niveaux revisité pour l'occasion. Tout n'est pas parfait non plus, les musiques sont plutôt médiocres et le taux de renouvellement du gameplay est plutôt moindre, tout comme le nombre d'environnements disponibles, mais la diversité architecturale des niveaux amoindrit le sentiment de toujours faire quasiment pareil. Un jeu qui ne paye pas de mine donc, mais qui a un concept fort qui veut dire beaucoup, bien que j'en ai moi-même peu dit. Par contre, le titre, vraiment, Vector, ce sera quoi le prochain Fonction dérivée? Ouais, non, je vais peut-être rater les blagues de fin.